Je suis le directeur général de Jumia Sénégal. Jumia a été fondé, donc, je le rappelle, au Nigeria, il y a 7 ans. On est présent au Sénégal depuis 5 ans. On a commencé nos activités en mettant en relation les restaurateurs et les clients, donc connus sous Hello Food. Et progressivement, notre business a évolué jusqu'à aujourd'hui Jumia. Et depuis à peu près 1 an et demi, on connaît une très grande croissance en termes de chiffre d'affaires. Et donc Jumia, on a mis les moyens en investissant typiquement dans la logistique, dans les entrepôts, dans les équipes pour développer la taille du business. Donc on tire un bilan très positif de ces dernières années. On opère essentiellement en Afrique, on est présent dans 14 pays en Afrique. Les pays leaders, bien entendu, c'est des pays tels que le Nigeria, l'Égypte, et je dirais même la Côte d'Ivoire, qui fait partie des gros pays de Jumia. Donc, et le Sénégal est en mesure de suivre cette tendance en termes d'opération. Effectivement, la difficulté primaire pour le e-commerce, c'est l'adoption et la confiance de la population. Je passe même les questions d'alphabétisme qui sont très récurrentes, l'équipement en carte bancaire, parce que souvent les gens pensent qu'il faut une carte bancaire pour acheter en ligne. Nous, on a su s'adapter aux réalités locales, typiquement en proposant le paiement à la livraison. Donc comment ça marche, le paiement à la livraison? On commande, donc si vous voulez en précommande, on peut l'appeler comme ça. Le livreur arrive avec vos produits, vous vérifiez et ensuite on paye à la livraison. Certes, idéalement, en comparant dans les pays occidentaux, on ferait du prépaiement. Donc cette option est disponible via du mobile money sur notre site. Mais la majorité des citoyens sénégalais préfèrent le paiement à la livraison. Ça leur permet de contrôler, retourner. Et donc aujourd'hui, à 95%, les gens préfèrent le cash à la livraison. L'adressage, pour faire un jeu de mots, on a adressé cette problématique tout simplement en travaillant avec des entreprises, les livreurs, avec des zones dédiées. Donc effectivement, c'est pas précis comme le pourrait être des pays occidentaux, États-Unis, Canada. Mais l'adressage ici, ça fait partie de notre culture, de discuter, avoir passé 2 minutes à pouvoir expliquer que c'est derrière tel rond-point, telle adresse. Mais les livreurs, au final, connaissent. Donc on travaille en affectant des livreurs à des zones spécialisées. Ça, ils vont permettre de mieux maîtriser cette zone et livrer plus rapidement le client. En plus de ça, maintenant, l'adressage, on réussit à relever le défi en amenant les clients à aller chercher leurs produits en agence. Donc on a développé un réseau d'agences, c'est ce qu'on appelle des points relais même dans des pays occidentaux. On a la possibilité d'aller chercher des colis dans certaines agences que nous, des locaux qui nous appartiennent, ou même on a fait des partenariats avec certaines stations-service qui leur permettent d'aller chercher dans les points relais des stations les colis Jumia. Donc en général, on dit que le e-commerce n'a pas de secret. Donc c'est quoi? C'est des bons prix, une offre variée et des produits de qualité. Donc si on réussit à réunir ces 3 composantes, on devrait être normalement évoluer dans la taille du business. Donc ça, c'est des choses qu'on suit de manière très sérieuse, notamment l'offre produit tous les jours, faire entrer plus de vendeurs. Comment faire rentrer plus de vendeurs sur notre plateforme? On a en place ce qu'on appelle la Jumia Academy. Tous les jours, on donne des formations aux vendeurs, comment venir lister leurs produits sur notre site. Aujourd'hui, on a à peu près 1000 vendeurs actifs sur notre site qui proposent des produits. Donc comme je dis, le Jumia n'a pas de produits en propre, ce sont les vendeurs du Sénégal, les entreprises du Sénégal qui mettent à disposition leurs produits chez Jumia et nous, on se charge de faire le marketing pour eux, la distribution pour eux. Voilà. Les difficultés, ça reste la notoriété. Donc souvent, je dis, le Sénégalais n'est pas, dans l'anglicisme, on dit des early adopters, des gens qui adoptent des pionniers, on va dire, dans l'adoption de nouvelles technologies. Donc on va souvent attendre qu'on nous conseille, on ne va pas aller faire le premier pas. Donc ça reste un frein. Donc nous, on est là, on éduque. On travaille avec des ambassadeurs qu'on forme pour aller éduquer les gens. On travaille aussi, on fait beaucoup de publicité très didactique pour comment se servir du e-commerce. Et bien entendu, essayer de limiter au maximum les questions, parce que c'est des problèmes qui reviennent souvent, de la qualité. Parce qu'on travaille une fois de plus avec des distributeurs locaux qui, eux, ramènent des produits qui peuvent être pas chers. Et donc, ce qui dit pas cher, dit pas forcément pas souvent de bonne qualité. Donc nous, notre travail, c'est aussi de garantir à nos clients finaux
un produit de qualité. Parce que souvent, il y a, comme on dit, des buzz négatifs qui arrivent sur Jumia, mais voilà, on se doit de répondre à ça et garantir la qualité à nos clients. Donc ça reste nos principales problématiques au Sénégal. Les perspectives de Jumia restent le développement de notre business. Souvent, je compare Jumia Côte d'Ivoire à Jumia Sénégal. Donc Jumia Côte d'Ivoire a été créé certainement 2 ans avant Jumia Sénégal. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire fait 5 fois la taille du business du Sénégal. Les gens ont tendance à dire « Ah, mais c'est normal, la population ivoirienne est plus élevée ». Mais en comparant la population Internet, le Sénégal est très similaire à la population ivoirienne. Donc résultat, on devrait être en mesure de développer et d'agrandir la taille du business et l'adoption surtout du e-commerce au Sénégal, parce que Jumia évolue essentiellement dans l'e-commerce. Donc on a encore beaucoup de chemin et d'opportunités sur le marché sénégalais. Créé au Nigeria, comme je l'ai dit tantôt, 5 ans au Sénégal. On remercie vraiment nos partenaires, une fois de plus. Nos partenaires, ce sont les vendeurs, ce sont nos clients et ce sont aussi les médias, parce que vous participez tous au développement de l'écosystème digital au Sénégal. Vous êtes actifs sur les réseaux sociaux, hyper important. Les gens viennent sur le digital pour aller voir vos contenus. Donc c'est une fois de plus ce qui pousse les gens à consommer Internet et au final venir aussi acheter chez nous. Donc le but, Jumia est là pour proposer des produits. Comme je dis, le e-commerce n'a pas forcément de secret, des bons prix, un assortiment important et des produits de qualité. C'est ça qui fait la différence. Donc on y travaille de jour en jour. On challenge nos vendeurs à ramener plus de produits, d'importer des produits, de produire aussi des produits au Sénégal. On n'oublie pas les acteurs locaux qui sont là pour... il y a des startups dans ce domaine, donc c'est hyper important. Donc on est là pour faire grandir tout le monde et Inch'Allah, on va tous continuer à se développer ensemble et on se souhaite à tous plusieurs années de bonheur et de réussite. Merci beaucoup.